nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour à toi qui te connectes en ce moment. Je bénis le Seigneur pour ta vie, pour ton cœur qui a soif de sa présence. Où que tu sois, dans ton salon, dans ta voiture, être même au travail en train de prendre une pause, je veux que tu saches que le ciel est ouvert sur toi en cet instant. L'atmosphère est en train de changer là où tu te trouves, parce que là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. Et nous sommes des milliers en ce moment, assemblés en esprit, unis par un seul désir, rencontrer notre Dieu. Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce, non pas par nos propres mérites, mais par le sang précieux de l'agneau, Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous t'invitons à prendre toute la place. Viens et couvre-nous de ton sang. Je déclare en cet instant un dôme de protection du sang de Jésus sur chaque personne qui écoute, sur ta maison, sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants. Que le sang de Jésus couvre le linteau de ta porte, qu'il couvre la chambre de tes enfants, qu'il couvre leurs pensées, leurs cœurs, leurs rêves. Que toute flèche enflammée de l'ennemi qui serait envoyée contre ta famille soit maintenant éteinte, neutralisée, anéantie par la puissance du sang de l'agneau. Nous déclarons que ta maison est un sanctuaire, une forteresse où l'ennemi n'a aucun droit d'entrer. Et maintenant, Esprit Saint, toi le consolateur, toi l'enseignant, nous t'invitons. Viens et remplis cet espace. Viens et remplis nos cœurs. Souffle sur nous un vent nouveau. Nous ne voulons pas juste un autre moment religieux. Nous voulons une rencontre divine. Parle à nos cœurs, Seigneur. Et je veux prendre un instant, avant même de commencer, pour prier pour toi, parent. Toi dont le cœur est lourd. Toi qui pleures en secret pour ton fils, pour ta fille. Toi qui vois tes enfants s'éloigner, prendre des chemins qui te brisent le cœur. La parole de Dieu déclare dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 59, verset 21. « Quant à moi, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. » Père, au nom de Jésus, je saisis cette promesse pour chaque parent qui écoute. Je brise maintenant l'esprit de rébellion, l'esprit d'égarement, l'esprit du monde qui cherche à capturer le cœur de nos enfants. Je commande à cet esprit de lâcher prise sur leur destinée, au nom puissant de Jésus. Et je déclare leur retour à la maison du Père. Amen. Famille prophétique, si tu as reçu cette prière, écris un grand Amen dans les commentaires. Que je sente ta foi connectée à la mienne. Et je t'encourage, ne garde pas cette parole pour toi. Clique sur le bouton j'aime, abonne-toi à notre chaîne pour ne rien manquer. Et surtout, partage ce direct à au moins 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. Sois un canal de bénédiction pour 7 autres familles aujourd'hui. Et reste bien jusqu'à la fin, car j'ai une promesse pour toi. À la fin de ce temps, je vais prendre un moment spécifique et puissant pour prier nommément pour le retour de chaque fils et de chaque fille prodigue à la maison du Père. C'est une promesse. Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur un thème qui est un cri, une prière qui monte du cœur de chaque parent croyant « Seigneur, fais de mes enfants des témoins de ton amour ». Ce n'est pas simplement une prière pour qu'ils soient sages, pour qu'ils réussissent à l'école, pour qu'ils aient un bon travail.
Non, c'est une prière bien plus profonde. C'est le désir que leur vie entière soit un reflet de la gloire de Dieu. Que partout où ils aillent, les gens ne voient pas seulement ton fils ou ta fille, mais qu'ils voient Jésus à travers eux. Et pour cela, le Seigneur nous donne deux piliers fondamentaux, deux psaumes qui sont comme des forteresses pour nos familles, le psaume 23 et le psaume 91. Mon premier point aujourd'hui est celui-ci. Pour que nos enfants deviennent des témoins, nous devons d'abord être le berger qu'ils voient. Le psaume 23 commence par ces mots que nous connaissons tous. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Nous aimons cette parole pour nous-mêmes. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous demande de la regarder sous un autre angle. Es-tu, en tant que parent, un reflet du bon berger pour tes enfants? Un berger a trois fonctions principales. Il guide, il protège et il pourvoit. Il guide. Le verset dit « Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. » Notre maison doit être pour nos enfants ces eaux paisibles. Le monde extérieur est une tempête. L'école est une jungle. Les réseaux sociaux sont un tourbillon de confusion, de mensonges, de pression. Ta maison, ton foyer, doit être le lieu où leur âme est restaurée. Est-ce que tes enfants, quand ils rentrent à la maison, trouvent la paix ou trouvent-ils la critique, les cris, la tension? Le bon berger ne crie pas à ses brebis. Il les appelle par leur nom et elles connaissent sa voix. Je me souviens d'un père dans notre église, un homme bon, mais toujours stressé, toujours pressé. Sa communication avec son fils adolescent se résumait à « As-tu fait tes devoirs? As-tu rangé ta chambre? Pourquoi as-tu eu cette note ?» Leur relation était tendue. Un jour, brisé, il est venu me voir. Je lui ai simplement dit « Deviens le berger ». Au lieu de lui donner des ordres, demande-lui comment va son âme. Assieds-toi avec lui, non pas pour inspecter, mais pour écouter. Il a commencé à le faire. Au début, c'était difficile. Le fils était méfiant. Mais peu à peu, en voyant la douceur de son père, il a commencé à s'ouvrir. Le père a découvert les peurs, les rêves, les blessures de son fils. Il a cessé d'être un manager et il est devenu un berger. Et ce jeune homme qui s'éloignait de la foi a vu le cœur du Père céleste à travers son Père terrestre. Aujourd'hui, il sert le Seigneur avec passion. Parent, je te le demande, es-tu un guide doux ou un dictateur? Demande au Saint-Esprit de te remplir de la patience et de la sagesse du bon berger. Mon deuxième point est celui-ci. Pour que nos enfants deviennent des témoins, nous devons les placer consciemment sous l'abri du Très-Haut. C'est l'essence même du psaume 91. Écoute ce que dit le premier verset. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Ce n'est pas automatique. Le mot-clé est « demeure ». C'est un acte de volonté. En tant que parents, notre plus grand rôle n'est pas de leur payer les meilleures écoles, mais de les garder sous cet abri divin par nos prières. Notre prière est le bouclier spirituel de nos enfants. La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Qui penses-tu que l'ennemi cible en premier? Nos enfants. Il veut voler leur identité, semer le doute dans leur cœur, les rendre captifs de l'addiction, de la dépression, de l'impureté. Le psaume 91 dit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit,
ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Qu'est-ce que la flèche qui vole de jour? C'est peu être cette mauvaise fréquentation à l'école, cette vidéo inappropriée sur Internet, cette idéologie mensongère qui leur est enseignée. Qu'est-ce que la peste qui marche dans les ténèbres? C'est cet esprit de dépression, d'angoisse, de pensée suicidaire qui vient les tourmenter quand ils sont seuls dans leur chambre. Comment combattons-nous cela? Par la prière d'autorité. Regarde l'exemple de Job. Avant même que la tragédie ne frappe, que faisait Job? La Bible dit en Job 1, verset 5, « Et quand les jours de festin étaient passés, Job faisait venir ses enfants et les sanctifiait. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Il les couvrait spirituellement. Il ne se contentait pas de dire « Que Dieu vous bénisse ». Non. Il se levait tôt. Il était intentionnel. Il intercédait spécifiquement pour chacun d'eux. Parent, es-tu le Job de ta maison? Te lèves-tu le matin pour oindre le front de tes enfants pendant qu'ils dorment? Est-ce que tu déclares la parole de Dieu sur leur vie avant qu'ils ne partent pour l'école? Ne sois pas un parent passif, sois un guerrier de la prière pour ta progéniture. Prends le psaume 91 et fais-en ta prière quotidienne sur eux. Dis, au nom de Jésus, je place mon fils, nom de ton fils, ma fille, nom de ta fille, sous l'abri du Très-Haut. Aucune arme forgée contre eux ne prospérera. 1000 tomberont à leur côté et 10 000 à leur droite, ils ne seront pas atteints. Je décrète que les anges de l'Éternel campent autour d'eux et les protègent dans toutes leurs voies. Quand tu fais cela, tu actives une protection divine sur leur vie. Tu construis une forteresse spirituelle que l'ennemi ne peut pas pénétrer. Et quand un enfant grandit sous une telle couverture, il ne peut que devenir un témoin puissant de l'amour et de la protection de Dieu, car il l'expérimente chaque jour. C'est ton appel, parent. C'est notre appel. Être un reflet du berger et être un gardien de l'abri. C'est ainsi que nous élevons une génération qui ne connaîtra pas seulement Dieu de nom, mais qui le connaîtra dans la puissance de sa présence. Maintenant, je veux que nous fassions une pause. Je veux que nous fassions plus que parler. Je veux que nous déclarions ensemble, avec foi et autorité, la parole de Dieu. Je vais lire l'intégralité du psaume 91. Là où tu es, si tu le peux, lève la main et reçois cette parole, non pas comme la parole d'un homme, mais comme la parole vivante et agissante de Dieu sur ta vie et sur la vie de tes enfants. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic,
tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Que cette parole s'ancre dans ton esprit. Et maintenant, entrons dans ce temps de prière finale. Incline ta tête, ferme tes yeux et ouvre ton cœur. Père céleste, Dieu tout-puissant, nous venons à toi avec des cœurs remplis de gratitude pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où, en tant que parents, nous avons manqué notre appel. Pardon pour notre impatience, pour nos paroles dures, pour les moments où nous avons été des dictateurs au lieu d'être des bergers. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Donne-nous un cœur de berger, un cœur qui reflète ta douceur, ta patience, ta sagesse. Apprends-nous à conduire nos enfants près des eaux paisibles, à être un refuge pour leur âme dans ce monde turbulent. Père, nous prenons maintenant notre position de gardien spirituel. Nous élevons nos enfants devant toi. Nous les plaçons sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Nous déclarons le psaume 91 sur leur vie. Sur chaque fils, chaque fille, chaque petit enfant connecté à cette prière. Nous les couvrons du sang de Jésus de la tête aux pieds. Nous déclarons que leur esprit, leur âme et leur corps sont sanctifiés et protégés en Jésus-Christ. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour chaque fils, chaque fille qui s'est égaré. Pour toi, parent qui a le cœur brisé. Père, au nom de Jésus, je viens contre l'esprit de l'enfant prodigue. Je brise maintenant toute chaîne d'addiction, que ce soit la drogue, l'alcool, la pornographie, les jeux vidéo. Je brise la puissance de ces chaînes au nom de Jésus. Je brise l'influence des mauvaises fréquentations, des amitiés toxiques qui les entraînent loin de toi. Je déclare que les écailles tombent de leurs yeux. Je brise l'esprit de confusion, l'esprit de rébellion, l'esprit d'athéisme qui a été semé dans leurs pensées. Et je libère sur eux l'esprit de vérité, l'esprit d'adoption. Père, je te demande d'orchestrer des circonstances divines pour les ramener à la maison. Qu'ils se sentent insatisfaits dans le monde. Que la nourriture des pourceaux devienne amère dans leur bouche. Et qu'un souvenir de l'amour de la maison du Père inonde leur cœur. Je déclare qu'ils rentrent à la raison et qu'ils se lèvent et reviennent. Et je prie pour toi, parents, de leur préparer une fête, de les accueillir avec des bras ouverts, sans jugement, avec la grâce et l'amour du Père. Je le déclare accompli au nom de Jésus. Maintenant, j'élargis cette prière. Pour chaque famille, je prie pour la restauration. Là où il y a eu division entre le mari et la femme, je libère un esprit de réconciliation et d'unité. Que les murs de silence et d'amertume tombent maintenant, au nom de Jésus. Pour tes finances, je brise l'esprit de pauvreté, l'esprit de manque, l'esprit de dette. Je déclare que les écluses des cieux s'ouvrent sur ta maison. Que la provision divine te surprenne. Que tu sois la tête et non la queue, que tu prêtes et que tu n'empruntes pas, au nom de Jésus. Pour ta santé, je libère la guérison divine. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Je commande à tout esprit d'infirmité, à toute maladie, à tout cancer, à toute douleur chronique, de quitter ton corps maintenant.
Que la puissance de résurrection de Christ Jésus vivifie ton corps mortel. Et dans le combat spirituel, je te revêts de toute l'armure de Dieu. Que le casque du salut protège tes pensées, que la cuirasse de la justice garde ton cœur, que le bouclier de la foi éteigne toutes les flèches de l'ennemi. Nous déclarons la victoire totale sur tous les fronts de ta vie, au nom puissant et glorieux de Jésus. Reçois maintenant la bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes relations et la paix pour tes enfants dès maintenant et pour l'éternité. Allez dans sa paix et soyez une bénédiction. Amen.